commence avec les audiences. Est-ce que la demi-finale de Top Chef était en tête hier soir sur M6 ? Non, 1 750 000 pour Top Chef et M6 qui était la troisième chaîne hier soir. Grey's Anatomy et TF1, qui une fois n'est pas coutume, était en tête des primes avec 2 millions de téléspectateurs. C'est pas beaucoup. La deuxième place est occupée. Le mercredi, c'est toujours des petits scores. La deuxième place est occupée par France 2 avec la série Une amitié dangereuse. Et puis Anne-Sophie Lapix, pour son avant-dernier JT de 20h sur France 2, était à 3,3 millions. Après de 2 millions derrière Gilles Boulot au même moment sur TF1. Ce sera peut-être plus fort ce soir pour ses adieux au journal de France. Peut-être qu'elle va chanter durant tout le journal, comme elle avait fait il y a quelques jours. On va voir ça, évidemment. Europe 1, le journal des médias. Elle présentait la matinale de BFM TV depuis 8 ans. Adeline François a fait ses adieux à la chaîne hier. Un départ de plus pour la chaîne Information. Après 8 années de matinale sur BFM aux côtés de Christophe Delay, Adeline François a adressé un message aux téléspectateurs et à ses patrons. Écoutez. Merci infiniment d'avoir été fidèle à la première édition. J'ai une pensée aussi pour Hervé Bérou et Alain Veil qui m'ont fait venir il y a maintenant 8 ans. Au revoir BFM, merci pour les roses et merci pour les épines. Merci pour les roses et pour les épines. Un message obscur adressé peut-être à sa direction. À la rentrée, ce sera un nouveau duo pour la matinale. Christophe Delay, son comparse, reste sur la chaîne, mais un autre poste. Adeline François, elle, sera sur LCP à partir du mois de septembre. Elle va animer en direct une émission d'actualité dont le nom est encore inconnu. Ce nouveau rendez-vous, en revanche, ça on le sait, sera diffusé du mardi au vendredi de 19h30 à 20h30. Ça viendra remplacer l'émission Ça vous regarde qui occupait jusqu'ici cette case. Et puis ce soir, Julien Courbet animera en prime le premier jeu autour de la consommation. J'en connais un rayon, c'est le titre de cette émission qui réunit au total 50 candidats. Ils seront tous placés derrière des petits chariots de course, des caddies. Ils tenteront de répondre correctement à des situations inspirées du quotidien. À la fin des 4 manches, le dernier finaliste pourra remporter jusqu'à 20 ans de course. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça, c'est un beau cadeau. Julien Courbet nous a donné un exemple des questions. Vous allez apprendre des tas de choses sur les étiquettes. Par exemple, on va vous mettre 3 bouteilles de jus d'orange et on va vous dire laquelle est pur jus. Et je suis sûr que vous allez tomber dans le panneau en vous disant c'est celle-ci parce que sur l'étiquette il y a ça. Et là, Olivier Dauvert va dire non, mauvaise pioche. Ça veut dire que c'est de l'arôme d'orange et vous êtes tombé dans le panneau. Vous croyez acheter de l'orange depuis des années. Il n'y a pas une seule orange dans le truc que vous achetez. On va décrypter les étiquettes. En fait, au départ, vous savez comment ça devait s'appeler ? Je voulais que ça s'appelle « Êtes-vous un bon consommateur ou un pigeon ?» Mais on s'est dit bon, j'en connais un rayon, c'est quand même mieux. Il y aura un expert en grande distribution, Olivier Dauvert, sur le plateau. Il y aura Anne-Claire Moser, avocate spécialisée. Des guests également. Jean-Luc Lemoyne, il sera présent pour le 2e numéro. Ce soir, on aura entre autres Élodie Gossuin qui sera présente sur le plateau de J'en connais un rayon sur M6. Merci beaucoup, Julien, pour ce petit journal des médias. Il sera plus long demain. C'est